C'est quand même un comble, je suis obligé de vous montrer une paire de boobs pour que vous regardiez cette vidéo et que je fasse de l'audience. Mais en fait, on est là aujourd'hui pour parler de l'Apple Watch 3. Avec cet Apple Watch 3 qui maintenant est cellulaire, est-ce qu'Apple aurait inventé le plus petit iPhone du monde? Mais nous, on va se demander si ce cellulaire sert vraiment à quelque chose et est-ce que c'est vraiment pertinent? Hein, madame? Souvenez-vous, il y a moins d'un an, j'étais juste ici pour vous parler de l'utilité de l'Apple Watch, en quoi je m'en servais au quotidien, comment je la réglais. Un des reproches que je lui faisais à l'époque, c'est d'être très dépendante de son iPhone. Apple a écouté et cette version 3 de l'Apple Watch est maintenant compatible avec les réseaux cellulaires, donc beaucoup plus autonome. Spoiler alerte, si vous la trouviez déjà inutile dans sa version 1 et dans sa version 2, j'ai de gros doutes que vous la trouviez vraiment utile dans sa version 3, même avec le cellulaire. Mais pour moi qui l'utilise vraiment au quotidien, cette arrivée d'indépendance et de cellulaire dans l'Apple Watch la rend un petit peu plus utile, plus agréable à utiliser. Je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de démarrer, on va parler des différentes versions en cette fin 2017, puisque ça c'est un peu compliqué chez Apple. D'abord, vous avez l'Apple Watch 3, mais elle existe en deux versions. La version cellulaire plus GPS et la version juste GPS. La cellulaire, elle est à partir de 450 €. Celui qui me dit 449 € est condamné à me verser 1 € sur Tipeee. C'est pas la seule différence. Sur la version cellulaire, le dôme en dessous est en céramique. L'Apple Watch 3 qui est juste GPS, elle a le même processeur S3, mais par contre le dôme n'est pas en céramique et elle on peut l'avoir à partir de 370 €. Elle se décline aussi dans la version Nike, Hermès et Édition. La Nike c'est le même prix, les deux autres c'est fouillaya, je vous en parle même pas. Bien évidemment selon le bracelet, la taille que vous allez choisir et la finition, ça va changer le prix. Mais pour ça, allez sur le site d'Apple, c'est plutôt bien fait pour choisir sa montre. On trouve également l'Apple Watch 1. Alors pour être exact, c'est la 1.5 parce que la vraie 1, la toute première que j'ai, celle-là, elle n'existe plus. Et dedans, vous avez un processeur SP1 et elle est à partir de 270 €. On va pas trop parler du design parce que il ne change pas. Si vous aimez pas les montres rectangulaires et son petit ventre rebondi, vous n'aimerez toujours pas l'Apple Watch 3. Cette version 3 est un tout petit peu plus épaisse, a le ventre un tout petit peu plus rebondi, il fallait bien caser les composants de réseau. Mais le gros point polémique de ce design, c'est le point rouge. La planète entière en parle. Tout le monde le déteste, ce point rouge. Ça fait un peu la smartwatch de Buzz Aldrin. Moi, personnellement, je le déteste pas tant que ça. Je trouve que ça se marie assez bien, ça se voit pas trop. Il a un petit rendu nacré, il s'intègre bien à la couronne. Après, c'est sûr qu'il ira pas avec tous les types de bracelets. Moi, avec mon modèle, j'ai pris un bracelet gris et je trouve que ça va pas trop mal. C'est un petit signe d'élégance. C'est un peu comme les chaussettes rouges de baladure. Ouais, c'est pas un très bon exemple. L'arrivée du cellulaire, en fait, c'est la promesse d'un data complètement ininterrompu. Dans le principe, votre Apple Watch va toujours chercher le réseau le plus adéquat. Si vous avez votre iPhone sur vous, ça va se connecter en Bluetooth. Si vous êtes dans une autre pièce sans votre iPhone, ça va se connecter au Wi-Fi de chez vous. Et quand vous quittez le réseau Wi-Fi, là, ça passe en cellulaire. C'est là d'ailleurs qu'Apple a eu quelques problèmes au lancement. L'Apple Watch avait une fâcheuse tendance à essayer de se connecter sur des Wi-Fi gratuits et à pas se connecter au cellulaire. Mais ça y est, c'est résolu depuis le dernier patch. Bien sûr, l'apport principal du cellulaire, c'est de pouvoir passer des appels téléphoniques avec sa watch où qu'on soit. Une précision, c'est que ça va bien utiliser votre forfait cellulaire. Chez Orange, pour l'instant, il n'y a que chez eux que ça marche. Vous n'avez pas un numéro spécial pour votre watch. L'appairage est vraiment très simple à faire. Moi, ça m'a pris 2 minutes, ça marche plutôt bien. Et bien sûr, il n'y a pas de SIM à mettre, ça se fait avec la eSIM qui est à l'intérieur de la watch. Mais là où je vous disais qu'on avait l'air complètement débile à passer un appel avec son Apple Watch comme l'inspecteur Gadget, eh bien en fait, ça marche très bien avec les AirPods ou les Beats 6. Il reconnaît tout de suite, donc ça se met automatiquement et on passe son appel d'une manière complètement normale. Démonstration, appelez Geoffrey. Il passe l'appel, je tombe sur le répondeur de Geoffrey. Salut Geoffrey, c'est Jérôme. Écoute, j'aimerais que tu puisses changer un petit peu les ISO là sur la caméra et on va peut-être attendre le prochain nuage pour pouvoir tourner sans que je sois cramé d'eau. Allez, salut. Comme vous l'avez vu, les appels en fait sont très naturels. C'est un peu comme si on avait son iPhone sur soi. Alors, tout n'est pas rose. C'est vraiment pas fait pour les appels longs. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, déjà, vous avez bien vidé la batterie, mais surtout, ça chauffe au poignet. Ça peut être sympa en hiver, mais c'est assez désagréable. Donc, c'est vraiment fait pour laisser des petits messages
messages vocaux ou faire une petite conversation. Mais c'est quand même un vrai confort. Moi, je sais que si je pars de chez moi, genre pour acheter le pain, ben maintenant, j'ai pu me dire « Ah merde, il faut que je prenne mon smartphone avec moi ». Mais on est d'accord que ça remplace pas l'iPhone. Mais il n'y a pas que le cellulaire qui change sur cet Apple Watch 3. L'arrivée de la puce S3, ça change quand même pas mal de choses. Beaucoup plus de puissance. Du coup, des applis qui étaient vraiment lentes. Là, je vous montre la différence entre la vraie Apple Watch 1 et l'Apple Watch 3. C'était juste inutilisable avant. Maintenant, ça devient utilisable. Par exemple, moi, j'utilisais pas trop le mapping pour me diriger dans Paris. Mais maintenant, l'information est complètement pertinente. Elle s'affiche directement à mon poignet. M'indique si je dois monter à l'arrière du métro, si je dois tourner à droite ou à gauche. Et du coup, j'ai pas mon smartphone à sortir de la poche. Enfin, une Apple Watch qui tient ses promesses. Et en plus, maintenant, Siri parle. Démonstration. Quel temps va-t-il faire demain ? Voici le temps demain. Ça va plutôt vite. Cette puissance permet vraiment à Siri de répondre très très vite. Donc on peut imaginer aussi des applications de traduction instantanée ou des choses comme ça. Mon tailleur est riche. My tailor is rich. Vous pourrez maintenant écouter de la musique avec votre Apple Watch. Alors, c'est pas nouveau, on a toujours pu écouter de la musique avec son Apple Watch. Ce qui va être nouveau, c'est l'arrivée du streaming. C'est pas encore sur l'Apple Watch, mais ça devrait arriver, je crois, dans un mois. Pour l'instant, ça marchera uniquement avec Apple Music, mais on espère que Spotify, Deezer et les autres s'y mettront également. Rien que pour cette fonction, je pense qu'il y a des gens qui font du sport, qui font du footing, qui vont être super contents. Pas être obligé d'amener son iPhone quand on fait du sport, c'est un gros plus. Et justement, il y a pas mal de nouvelles fonctions santé et sport sur cette nouvelle watch. Par exemple, un suivi cardiaque qui va se faire tout au long de la journée. Il va faire des mesures, permettre d'avoir des moyennes. Ça peut vous envoyer une alerte si ça monte trop haut. Et c'est ça que j'aime vraiment bien dans l'approche de l'Apple Watch de la santé, c'est que c'est pas uniquement fait pour les sportifs et le tracking d'activité. Bien sûr, là, c'est très complet, même plus qu'avant, parce qu'il y a plein de nouveaux sports que vous allez pouvoir rentrer en exercice. Mais il y a aussi des choses pour les gens qui font pas vraiment du sport, mais pour leur apprendre des petits gestes santé. Se maintenir un minimum en forme et bouger un petit peu son cul. Il y a aussi plein de petites choses. Par exemple, l'arrivée de la nouvelle Watch Face Siri. Alors ça, c'est plus WatchOS 4.0 qui l'a amené. Ce qu'amène la Watch Face Siri, c'est vraiment une information beaucoup plus contextualisée. L'Apple Watch va essayer de comprendre ce que vous faites et vous amener une information pertinente par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Pour l'instant, à part donner la météo et 2-3 indications sur l'agenda, c'est pas encore ça. Mais imaginez dans le futur, peut-être qu'il pourra détecter qu'il est bientôt l'heure du déjeuner, vous n'avez pas beaucoup d'argent sur votre compte, donc il va vous indiquer l'adresse d'un resto pas cher dans le coin. Voilà une information complètement contextualisée. Bref, cette nouvelle puissance me fait presque redécouvrir certaines fonctions de la Watch, la rend un peu plus utile qu'elle n'était. J'ai hâte de voir ce que les développeurs vont pouvoir faire avec cette nouvelle puissance. À mon avis, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce que fait une smartwatch. Mais maintenant, on va parler un petit peu de la batterie avec Ginette, là, qui est toute triste parce qu'elle n'a plus de batterie dans son Apple Watch. Eh bien, pleure pas, Ginette. La batterie de l'Apple Watch 3, on retrouve globalement ce qu'on avait l'année dernière. Ce qui est pas mal vu l'apport de puissance qu'il y a. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Si vous commencez à passer des appels cellulaires, si le GPS, vous l'utilisez tout le temps, c'est sûr que ça se vit dans une demi-journée, on va pas se mentir. Mais si vous faites comme moi j'ai vraiment réglé mon Apple Watch pour recevoir un minimum de notifications, uniquement des choses vraiment importantes, et ben je tiens facilement 2 jours. Le week-end dernier, je l'ai pas chargé du week-end. Le problème, c'est que la recharge est toujours très lente avec le chargeur qu'ils nous fournissent dans la boîte. On sait maintenant que les Apple Watch sont aussi compatibles avec les chargeurs wireless Qi, mais pas avec tous. C'est pas très clair. On sait pas si les charges rapides permettront aussi de charger plus rapidement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Apple va lancer sa propre norme aussi wireless, le AirPower, où là, vous pourrez vraiment recharger en même temps votre Apple Watch et votre iPhone. Mais ça va probablement coûter bonbon. De toute façon, ce problème de batterie, c'est le problème des smartwatches en général. Tant qu'on n'aura pas trouvé une nouvelle technologie qui permet à ces objets connectés intelligents de rester en charge pendant une semaine, j'ai des gros doutes sur l'intérêt du grand public. Elle en veut pas, hein? Elle en veut pas. Regarde, une Apple Watch gratos. Regarde, mais ouais. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et finalement, j'ai toujours pas répondu à la question. Est-ce qu'il faut la prendre en cellulaire ou pas? La différence entre le cellulaire et le non cellulaire, c'est 70 €. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est oui, prenez-la en cellulaire. C'est pas la peine de l'activer derrière, vous n'êtes pas obligé. À la limite, vos prochaines vacances,
vous mettrez le mode cellulaire juste pour pas avoir votre iPhone à amener à la plage. En plus, en prenant la version cellulaire, vous aurez quand même le dos en céramique et 16 Go. Bien évidemment, pour les sportifs, les gens qui travaillent en plein air, tous les endroits où ça peut être un peu pénible d'amener sa brique d'iPhone dans sa poche. On est en train de faire un footing, on est en train de faire de la cuisine. Là, oui, c'est vraiment libératoire d'avoir une Apple Watch qui peut passer des coups de fil, qui peut recevoir des notifications. Et dans ces situations-là, oui, elle va remplacer votre iPhone. Moi, je sais que par exemple, elle m'est très utile quand on est en situation de tournage comme aujourd'hui, parce que généralement, mon iPhone est en mode avion, et là, d'avoir mon Apple Watch, ça me permet quand même de recevoir et des notifications et des appels des personnes qui sont en VIP sur mon téléphone. C'est une forme de confort. En fait, le problème n'est pas tant de savoir si on doit la prendre en cellulaire ou pas, mais est-ce qu'on doit activer ce forfait cellulaire? Parce que mine de rien, c'est quand même un surcoût sur votre forfait. Aujourd'hui, Orange dit qu'ils vont le facturer 5 €. Alors pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est en test pendant 6 mois. Mais 5 € pour prendre des appels ponctuels sur son Apple Watch, moi personnellement, je pense pas que je les payerais. Ce regain de puissance et cette autonomie par rapport à l'iPhone donne un nouvel intérêt quand même à l'Apple Watch 3. Moi qui l'utilise vraiment, et elle m'est vraiment utile tous les jours, comme je l'avais démontré dans mon autre vidéo, c'est très appréciable cette troisième version. Par contre, si vous n'êtes toujours pas convaincu, ça reste un accessoire, c'est pas quelque chose d'indispensable. Si vous l'offrez ou vous l'offrez parce que vous avez un iPhone, c'est très sympa de l'avoir. Mais on vit très bien sans. Tout cela étant dit, on sent bien que l'Apple Watch est un produit qui arrive à une certaine maturité au niveau technologique, au niveau puissance. Et maintenant, c'est un peu aux développeurs de montrer ce qu'on peut faire avec. Il y a beaucoup de domaines qui peuvent être explorés, de la santé, des annonces un peu prédictives, un vrai compagnon au poignet. Donc si vous hésitiez à franchir le pas, c'est peut-être maintenant qu'il faut y aller. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes convaincu par cette Apple Watch 3? Est-ce que pour vous, c'est un objet qui terminera au fond du tiroir à prendre la poussière? Donnez votre avis dans les commentaires. Et sur ce, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, à plus. On vient de voir une scène horrible, il y avait un corbeau qui attaquait des acheteurs Apple, enfin des pigeons, mais franchement, il y avait un meurtre devant nos yeux, quoi. On n'a pas filmé parce que je pense que là, on se serait pris une censure, c'était vraiment horrible. Voilà, j'ai dit mes conneries. Je devrais pas dire qu'on a bouffé au McDo, je suis en train de parler de la santé et des bonnes habitudes, quoi. Le McDo, c'est mal pour ton ventre.